Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super content parce que je vais déballer avec vous la Google Home Max. La Google Home Max, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la plus grosse enceinte que Google ait jamais fabriquée et d'ailleurs qu'il a arrêté de fabriquer. Pourquoi? Parce que tout simplement, je pense qu'elle était trop chère, trop imposante et la qualité audio n'était pas suffisamment bonne par rapport à la concurrence. En tout cas, c'est les points négatifs qui avaient été pointés du doigt lorsque cette enceinte est sortie. Pourquoi trop cher? Parce que tout simplement, la Google Home Max qui est là et qui est très imposante, hein, c'est très lourd, et bien tout simplement, elle coûte 300 € normalement, prix catalogue. C'est très cher pour une enceinte connectée. Bon, finalement, on peut se dire pourquoi pas. On a des enceintes connectées qui coûtent dans les 400 €, dans les 500 €. Les gens les achètent, mais ça vaut le coup. C'est-à-dire que derrière, la critique, la presse nous dit que ce sont de bons produits. Là, c'était pas trop le cas. Peut-être que la presse a été un petit peu difficile, je ne sais pas, mais en tout cas, par rapport au prix, donc, et au rendu sonore, et ben la presse a un petit peu tiré sur cette enceinte-là et l'a descendu très rapidement en disant que pour 300 € le son n'était pas terrible et Google n'en a malheureusement pas vendu beaucoup. Du coup, ils ont arrêté de les fabriquer, comme je l'ai dit en début là, de vidéo, mais surtout, la plupart des commerçants les bradent très souvent parce qu'ils n'arrivent pas à les vendre à 300 € tout simplement. Et vous voyez, là, même la petite sœur ici, là, n'a pas compris. Donc, effectivement, Google n'a pas trop compris pourquoi. Malheureusement, c'est le jeu du commerce. Et du coup, ils ont arrêté complètement. Vous pouvez toujours retrouver les derniers exemplaires des Google Home Max dans les différents magasins qui disposent encore de stock. C'est le cas notamment de la Fnac. Et justement, moi, j'en ai profité, puisque presque tout le monde les brade. Et ben, j'en ai profité pour sauter sur l'occasion. Et j'en ai acheté deux. Deux au prix d'une. C'est-à-dire que assez souvent, vous avez des promotions dessus et vous pouvez les trouver autour des 150 € au lieu de 300. Vous le savez si vous avez regardé mes précédentes vidéos, j'ai récemment, il y a peut-être 2 mois, acheté un vidéoprojecteur. Ce vidéoprojecteur dispose de 32 watts de puissance sonore puisqu'il y a des enceintes intégrées, ce qui est vraiment bien et le rendu sonore est plus que correct, mais je voulais un petit peu le muscler, mettre un peu plus de son, un peu plus de volume, plus costaud, avec des enceintes surtout en stéréo. Et je me suis dit, bon, en voyant la promotion, pourquoi ne pas tenter le coup avec ces Google Home Max, puisque j'aurai deux très grosses enceintes, vous avez vu la taille du carton, deux très grosses enceintes pour 300 €, j'aurai du stéréo, et en plus, la cerise sur le gâteau, eh ben je pourrais utiliser les fonctions connectées. Donc c'est plus que des enceintes, je pourrais demander à éteindre la lumière, allumer par exemple le vidéoprojecteur ou l'éteindre à la voix, utiliser un petit peu tous mes équipements domotiques à la maison et même lui demander d'autres informations à côté, comme n'importe quel assistant. Bon, donc j'ai sauté le pas, j'ai acheté deux Google Home Max, même si ces produits sont carrément en fin de vie, hein, carrément, mais Google assure toujours un support, donc si vous en achetez, pas de panique, vous aurez les 2 ans de garantie et vous aurez le support, les mises à jour de Google, pas de problème là-dessus. Et voilà, donc j'espère juste que ça va vraiment correspondre à mon besoin et que je ne vais pas être déçu d'avoir mis 300 € dans 2 enceintes qui vont m'être inutiles ou alors avec un son médiocre. Je croise les doigts. Bon, mais écoutez, on va ouvrir, hein. Qu'est-ce que vous en dites? On ouvre ensemble. Un des deux cartons, ça sert à rien d'ouvrir les deux, puisque c'est les mêmes, exactement les mêmes. J'ai pris 2 fois ce modèle-là, en, je sais pas, noir charbon, gris charbon, je sais pas. Bon, il y a 2 couleurs, noir ou blanc. Blanc, gris, très clair. J'ai préféré noir parce que je trouvais ça un peu plus sobre. Et puis ça va avec mon vidéoprojecteur qui lui aussi est noir. Bon, on ouvre donc un des 2 cartons. On vérifie comme d'habitude tout autour du carton les différentes fonctionnalités, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec. On papote. Et à la fin, je vous dirai au revoir et je vous dirai que vous pouvez me poser des questions. Bon, voilà. Écoutez, allez, c'est parti pour le déballage. Bon, voilà. Là, vous êtes un tout petit peu plus loin pour pouvoir voir l'entièreté du carton qui est assez gros. Je vais commencer par enlever hop, ce bout de plastique qui nous sert à rien.
Et on va faire un petit tour rapide. Donc devant, on voit l'enceinte qui doit être, je pense, la photo doit être à taille réelle. Ou peut-être que l'enceinte est un tout petit peu plus grosse, parce que moi je l'ai vu en vrai en rayon. Sur le côté, ici, on voit les différents services que vous pouvez utiliser avec. Vous pouvez utiliser YouTube Music, TuneIn pour la radio. Vous avez effectivement Nest, tous les équipements Nest qui sont compatibles, c'est normal puisque ça appartient maintenant à Google. D'ailleurs, tous les équipements maintenant Google s'appellent Nest. Bien, YouTube, Wimo, Spotify, Deezer, Philips Hue pour la domotique, Netflix et Google Chromecast pour envoyer de l'audio dessus. Ok. En plus de tout ça, si vous ne voulez pas envoyer via Google Chromecast le contenu audio, donc si vous ne voulez pas caster, l'enceinte, si je ne me trompe pas, mais je pense que ne pas me tromper, l'enceinte est compatible Bluetooth. Donc on peut, comme n'importe quelle enceinte Bluetooth, envoyer du son dessus. Et bien sûr, vous avez une prise mini jack. C'est cette prise-là que moi je vais utiliser pour mon home cinéma, pour ne pas avoir de latence. Donc là, on a les différentes possibilités avec l'assistant Google. Parfait. Tac, 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 on tourne. Là, qu'est-ce qu'on a? Ici, on voit quoi? Supersonique, très bien. Conçu pour vous permettre d'entendre chaque note comme l'artiste l'a imaginé. Bon, très bien. Google Home Max est notre enceinte la plus avancée, c'est vrai, en tout cas la plus grosse qu'il n'ait jamais faite. Avec ses basses profondes, ressentez chaque vibration et vivez une expérience acoustique intense et immersive. En fait, c'est exactement pour ça que je l'ai acheté. J'ai cru Google sur parole, donc j'ai acheté ça, même si les journalistes m'ont dit « Attention !» dans leurs articles, c'est faux, le son n'est pas très bon. Les basses sont là, mais le son n'est pas très bon. Bon, ok. Donc on voit quoi? On voit immersion acoustique, liberté d'écoute, ok. Smart Sound, large choix d'applications de streaming compatibles, contrôle vocal et l'assistant bien sûr intégré. Si vous voulez, vous pouvez arrêter la lecture. Je vais vous zoomer un petit peu dessus. J'espère que la qualité sera assez bonne pour que vous puissiez lire en détail les différentes descriptions ici. Ok, on tourne encore d'un cran. Là, qu'est-ce qu'on voit là? J'espère que vous voyez. Attendez, je vérifie. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez, parfait. Bon, et bien encore les différentes fonctionnalités décrites un petit peu plus précisément sur l'autre côté, ici, derrière. Là, on a quoi? Smart Sound, compatibilité avec les appareils Android, iOS, Mac, Windows et Chromebook, parfait. On peut l'associer avec une autre Home Max en... ça doit être en Bluetooth, j'imagine, pour faire du stéréo. Alors, dans mon cas de figure, ça ne marche pas parce que, comme je vais brancher en mini jack mon vidéoprojecteur, si une des deux enceintes est connectée en mini jack, elle ne peut pas communiquer avec l'autre enceinte. Donc en fait, il faut que je branche en mini jack les deux enceintes. Donc cette fonctionnalité m'est complètement inutile. Mais vous, si vous en avez deux que vous n'utilisez pas les ports jack, eh bien vous pouvez les appairer et elles vont vous fournir un son stéréo, ce qui est vraiment chouette. Audio multiroom. Donc bon bah si vous ne voulez pas les mettre côte à côte dans la même pièce, vous pouvez en mettre une dans votre salon et une dans votre chambre par exemple, et du coup vous allez entendre la même musique dans les mêmes pièces. Très bien. On a les différents contrôles, c'est sans fil, ok, 2,4 et 5 GHz, ça c'est cool. Chromecast intégré, Bluetooth et la prise mini jack, donc 3,5 mm. Dans la boîte on a le Google Home Max, câble d'alimentation et la base à double orientation. Ok, oui, parce que vous pouvez soit la mettre à l'horizontale, comme la photo de devant ici, hop, soit la mettre à la verticale, ce qui va être mon cas, pour que ça prenne un peu moins de place, tout simplement. Bon, et là, vous avez les différents tweeters, ok. Vous avez les différents, en fait, différentes enceintes à l'intérieur, puisque les haut-parleurs, il y a 4 haut-parleurs. Vous avez 2 gros haut-parleurs pour les basses, je crois, et 2 tweeters pour les sons un peu aigus. Enfin, voilà. Si vous voulez avoir
tout ça un petit peu de plus près, je zoome. Et comme ça, vous pouvez faire pause si vous le souhaitez. Et bien sûr, hein, comme n'importe quel Google Home, Max, Mini, Nest, Audio, ce que vous voulez, c'est les mêmes commandes tactiles pour augmenter le son, diminuer le son, etc. Bon, ok. Eh bien, on a fait le tour. On va ouvrir maintenant. Pour ouvrir, c'est par où? C'est assez simple. Ici, il y a une petite languette. Parfait. Je repose. Et normalement, vu que j'ai retiré la languette, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. J'arrive pas à l'enlever. Parce que tout simplement, ça s'est pas décollé. Ok. Ah. Ok, j'ai compris. Il doit y avoir une autre languette de l'autre côté. Donc, vous voyez? En fait, pour tout vous dire, je me force à ne pas regarder les cartons trop avant pour avoir un peu le même effet que vous, un peu l'effet de surprise, réagir à chaud, ne pas savoir comment ça s'ouvre, ne pas voir trop ce qui a marqué dessus. Comme ça, je vis vraiment comme vous l'ouverture. Bon, alors, hop. Normalement, j'ai tout enlevé. Il suffit de soulever ça. Et voici la bête. Ok, je revérifie ce que vous voyez vous de votre côté. Oh, bah vous la voyez plutôt bien. Donc, du tissu. Alors, je vais essayer de vous montrer le petit modèle que j'ai. Je le débranche. Hop. Juste le temps de vous le montrer. Vous voyez, même tissu, même modèle. Ça, c'est le modèle Rikiki. Et ça, c'est le modèle XXXL. Bon. Donc, on va la sortir. Ouf, ça pèse. Hein. Ça pèse, mais c'est fou. C'est fou ce que ça pèse. Bon. On a une petite base. Donc, ça doit être ça, la fameuse base antidérapante. Qu'on peut mettre soit là, soit sur le côté. Et donc, derrière, on vient poser l'enceinte. Et elle ne bouge plus. Bon. Sinon, on peut la mettre comme ceci. Et pareil, elle ne bouge pas non plus. Attendez, je regarde, est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Bon. Particularité. Particularité, c'est que les contrôles sont là. Hop, je sais pas si vous voyez comme ça. Voilà. Donc plus, moins, marche arrêt. Le problème, c'est qu'ils seront toujours là. Pareil pour les... Ici, pour les trous, je pense que c'est les micros. Oui, ça doit être les micros, je vois pas ce que ça peut être d'autres. Eh bien, ils seront toujours là, hein, ils ne bougeront pas. Donc ça veut dire que si vous mettez l'enceinte comme ceci, à la verticale, eh bien les commandes ne seront plus sur le dessus, mais sur le côté. Bon, à prendre en considération, je ne sais pas si ça a une importance pour vous. Pour moi, aucune. Ensuite, fixez la base ici pour placer l'appareil en position verticale. Donc, on sait ce que j'ai fait tout à l'heure. Pourquoi il nous conseille ici? Parce qu'en fait, de l'autre côté, là où j'ai posé au départ l'enceinte, vous avez aussi deux petits micros. Donc pour pas boucher les micros, on la met côté, côté là où il n'y a pas de micro, en fait, tout simplement. Très bien. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Je vais la retourner comme ça, vous allez pouvoir voir. Ok. Donc à l'arrière, on peut couper manuellement le micro pour ne pas être écouté, espionné, tout ce que vous voulez. Donc là, hop, on peut le remettre en route. On a en dessous le port pour l'alimentation, un port USB type C, oui, le port mini jack, et là il y a un petit bouton, c'est peut-être le bouton de réinitialisation, je pense, ouais, ça doit être ça. Je vous mets en bas si c'est ça ou pas. Juste en bas, juste par là quelque part. Bon, ok. Je vais vous le mettre là, comme ça vous voyez un petit peu mieux. Zoomez, faites pause si vous voulez pour voir de plus près. Ok. Regardez, ça tient bien, ça. C'est un peu, ouais, antidérapant. Et puis, vous voyez, quand on le met dessus, c'est tellement antidérapant que ça tient tout seul. C'est de la gomme en fait, en quelque sorte. On dirait un peu de la gomme, ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le paquet? Je mets l'enceinte un peu sur le côté, comme ça je vous montre. Eh bien, pas grand-chose. On a l'alimentation, exactement la même que pour le modèle mini. C'est la même alimentation.
côté secteur. Et par contre, ça change bien évidemment. Hop, je fais tomber les papiers. Ça change côté enceinte, hein, c'est pas la même chose. Mais sinon, voilà, on retrouve le design Google. Bien, et dedans, on a plein de papiers. Qu'est-ce qu'on a comme papier? En toute sécurité, il suffit de dire OK Google, branchez-le, téléchargez l'appli, configurez, voilà, c'est parti après, bien sûr. Et c'est tout. Minimaliste, vraiment minimaliste. Et c'est ce que, normalement, vous auriez eu pour 300 € si vous l'aviez acheté au prix catalogue. Est-ce qu'il y a autre chose en dessous? Je pense pas. Mais ma curiosité me pousse à enlever ça. Toc, 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 si j'y arrive. Non, il n'y a rien. Est-ce qu'on est sûr? Je revérifie encore un coup. Non, il n'y a vraiment rien. Je suis en train de détruire le carton pour rien. Bien. Donc, pour résumer, je reviens dans le champ. Pour résumer, dans le paquet, vous avez l'enceinte, l'espèce de petit galet, le petit support antidérapant pour pouvoir la positionner comme vous le souhaitez. OK. Le câble d'alimentation et un peu de paperasse pour démarrer avec ce Google Home Max. Voilà les amis, la vidéo est terminée. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. J'essaierai d'y répondre si j'ai la réponse. Quant à moi, je reviens très vite avec une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!